Vu ce qui se passe dans le monde, nous allons aujourd'hui aborder dans cette vidéo le coronavirus, du latin virus à couronne. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et être en super forme. Nous allons donc parler du coronavirus, ils font partie d'une grande famille de virus qui provoquent les maladies allant d'un simple rhume à des pathogènes plus sévères comme le MERS ou le SRAS. Le virus identifié en Chine est un nouveau coronavirus dénommé 2019 nCoV. Les premiers cas recensés sont des personnes s'étant rendues directement sur le marché de Wuhan. Hypothèse d'une maladie transmise par les animaux est donc privilégiée. Compte tenu des nouveaux cas rapportés par les autorités sanitaires chinoises depuis le 19 janvier dernier, la transmission interhumaine est aujourd'hui avérée. Les symptômes principaux sont la fièvre et des signes respiratoires de type toux ou essoufflement. Dans les cas plus sévères, le patient peut présenter une détresse respiratoire aiguë, une insuffisance rénale aiguë, voire une défaillance multiviscérale pouvant entraîner un décès. Le virus peut causer des symptômes similaires à ceux d'une grippe modérée, mais aussi des symptômes plus sévères. La maladie peut également progresser dans le temps chez un patient. En Chine, l'épidémie du coronavirus 2019 nCoV continue de se propager et se poursuit hors de Chine. À l'heure où je vous parle, ce coronavirus a déjà fait plus de 300 victimes en Chine. C'est tout de même moins que les accidents de la route, qui chaque jour là-bas font plus de 700 morts par jour. Un homme aussi est mort récemment aux Philippines. Le nombre des infections confirmées dans l'ensemble de la Chine a lui aussi augmenté, pour s'établir dimanche 2 février à près de 14 500 cas. Ce chiffre dépasse désormais le nombre d'infections enregistrées lors de l'épidémie du syndrome respiratoire aigu sévère, le SRAS. Un coronavirus qui, pour rappel, avait fait en 2002-2003 un total de 774 morts, dont la majorité en Chine continentale et à Hong Kong. La Banque centrale chinoise va donc injecter 156 milliards d'euros afin de soutenir l'économie mise à mal par l'épidémie de pneumonie virale. Cette opération, annoncée dimanche, aura lieu lundi 3 février, lorsque les marchés rouvriront en Chine après le long congé du Nouvel An lunaire qui a été prolongé en raison de cette épidémie. Sur ces mots, je vous laisse. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.